passe à gauche en 81 avec Mitterrand, qui déclare les radios libres et crée une première radio libre d'État qui est Radio 7. Alors Marie-France Brière était directrice des programmes de Radio 7 et le jour où elle a été nommée à la direction de la variété sur TF1, elle a naturellement proposé à Sydney de faire une émission. On lui demande d'amener une émission des choses nouvelles à la télé. Comme c'est quelqu'un qui a toujours été très précurseur, c'est le cas des découvert Jodassin, qui aime bien les trucs franco-américains, un peu canadiens, tout ça. Elle s'est dit, voilà, moi j'ai une première émission, c'est simple, elle est là, ces jeunes là, ils tombent sur le dos, ce petit gars, Sydney, il va faire la France entière tourner sur le dos, je trouve que ça c'est si bien, ils l'ont traité de folle évidemment. Donc on avait exactement 14 minutes, et des fois 16 minutes d'antenne. Et en 16 minutes, elle m'a dit, tu te débrouilles, en 16 minutes, fais-moi la France tourner sur le dos, je veux qu'ils comprennent ce que c'est que la culture hip-hop en 16 minutes tous les dimanches. Déjà à Radio 7 c'était fantastique, mais tout d'un coup il s'est dit mais non, mais une émission sur TF1 c'est énorme, qu'est-ce que je fais? J'appelle Laurence. Et on s'est mis au boulot. Alors pour le graphisme et tout ça, c'était génial parce que Laurence Puito et Sophie Bramley avaient une idée du graphisme. Sophie Bramley faisait de la photo à New York. Donc on était à peu près une équipe assez soudée. J'ai fait le logo de l'émission, j'ai répondu à la demande de Sydney de dire un peu n'importe quoi sur son générique. J'ai été officiellement directrice artistique, si vous voulez un peu tout dire et rien dire. Moi, je m'occupais de toute la partie musique, danse, tout l'intérieur du hip-hop. Et j'ai appris à danser en même temps que je faisais des émissions. Alors, il y avait les New York City Breakers, les Rock City Crew. J'ai dit, moi, je vais monter les Paris City Breakers. On a monté les Paris City Breakers avec les potes de la cité, donc Scalp. Après, il nous manquait un danseur vraiment plus haut niveau. Mon frère est allé le chercher au Trocadéro parce que ça commençait à danser. Il découvre Solo, qui est un danseur mais de folie, quoi. C'est un mec qui volait pour nous, il volait en l'air. On est le jury du défi de danse. On sert aussi à donner les leçons de Smurf ou de break pour montrer les mouvements, les décortiquer, ainsi de suite. Donc l'émission s'appelle HIP à HOP. Donc l'émission s'appelle Hip Hop, j'ai appelé Bambata, j'ai appelé aux États-Unis, dire on va avoir une émission de télé qui va on a besoin qu'elle s'appelle Hip Hop. Est-ce que vous me permettez que l'émission... Ils m'ont dit mais les Américains, mais vas-y, nous aux États-Unis on n'a pas d'émission, tu vas avoir une émission hip hop, demande-nous ce que tu veux, on vient même. Alors j'ai dit ok. Sydney is the first Zulu and the first hip hop show in the history of the world. That came out first. It wasn't in America. France was the first that put out the first hip hop show. And there was another French Zulu queen by the name of Africa Lacour, who's Sophie Bradley. Il y a eu évidemment Bambata, Futura, Diesti, Bernard Foller. Je me demande s'il n'y a pas eu Hervé Hancock aussi. Et on a fait la première émission hip-hop. Comme ça. Juste après Véronique et Davina et juste avant Starsky Hutch. C'était calé et on était tous devant à faire du Smurf. Il y avait 3 chaînes à l'époque, dimanche à midi, c'était difficile d'y échapper. C'était même pas un gros engouement, je crois que ça a pété le score. Au niveau de l'audimat... Cette énergie que ça a insufflé était très importante et que Sydney était un formidable véhicule de ça parce que lui-même il était tellement enthousiaste, joyeux, etc. Déjà un présentateur noir, des gens issus des minorités là, visibles tout d'un coup. L'émission a duré 6 mois. Mais parce que ça a été 6 mois tellement spectaculaires, les t-shirts, le merchandising, le machin, il y en avait partout. Et donc il y a eu une forme d'écœurement très naturel qui fait qu'arrivé au mois de septembre à la rentrée, les gens se sont dit ah non ça on n'en peut plus, c'est fini. Et donc l'émission s'est arrêtée et le rap est reparti en banlieue suivre le chemin qui devait être le sien, c'est-à-dire d'être systématiquement 10 ans en retard par rapport aux États-Unis, alors que là, tout d'un coup, pendant un instant fulgurant, la France avait précédé. Drop.